Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un moment maintenant que j'ai pas posté de vidéo, c'est vrai. Un moment en fait parce que je suis en train de voir, il y a plein de sujets que j'ai envie de traiter, mais je suis en train de voir est-ce que je fais toute une vidéo globale ou est-ce que je décortique. J'ai pas encore fait mon choix parce que je pense que la prochaine vidéo dont je vais vous parler c'est le cas de l'affaire Cassie. Mais j'ai pas envie de vous raconter l'affaire Cassie parce que je pense que voilà il y a tellement de chaînes qui expliquent le procès. J'ai envie de prendre ça sous plusieurs angles. Donc je suis en train de réfléchir par rapport à ça. Mais vous savez quoi, je me suis dit qu'aujourd'hui c'était programmé que je vous fasse une petite vidéo, ou une longue d'ailleurs, parce que je fais souvent des longues vidéos, et je me suis dit, bon, l'actualité du moment, c'est l'affaire de Wizarliz. Désolée si je le prononce mal, il me semble que c'est ça, c'est de Wizarliz. Donc c'est une coach love, enfin je sais pas si elle fait des coachs personnalisés, mais en tout cas elle est plutôt dans le développement personnel, elle a une chaîne, elle est suivie, mais je pense dans le monde entier, qui a énormément d'abonnés, et c'est quelqu'un qui est très focus dans le mindset, dans le développement personnel, etc. Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous la connaissez déjà. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, tu vas parler de ce sujet parce que j'ai entendu beaucoup de gens parler de cette histoire en étant soit choqués ou soit en disant oui, finalement. Enfin bref, on va parler de cette histoire. Mais avant ça, je voulais prendre un temps quand même pour remercier toutes les dernières personnes qui ont découvert ma chaîne grâce à une vidéo, je crois, sur TikTok qui a fonctionné un petit peu et qui m'a ramené un peu de trafic sur ma chaîne YouTube ces derniers jours. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées, pour toutes les personnes qui découvrent mon contenu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Pour moi, c'est très important. Ça me permet aussi d'orienter mon contenu. Ça me permet de voir ce que les gens qui regardent mes vidéos ont envie de voir aussi. Donc, j'adore vraiment les échanges. J'adore les retours d'expérience en quelque sorte. Donc, n'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires, même si c'est plusieurs, avec la minute, que je sache un peu ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit, les choses sur lesquelles vous avez été d'accord, les choses sur lesquelles vous n'avez pas été d'accord. J'aime beaucoup souvent avoir beaucoup de points de vue. On ne peut pas être d'accord sur tout, mais je pense que tant qu'on se rassemble autour d'idées communes, en tout cas sur ma chaîne, c'est un peu l'esprit, c'est le plus important. Voilà, ceci étant dit, maintenant on va pouvoir commencer la vidéo parce que j'ai décidé maintenant d'essayer de vous faire des intros un peu moins longues. Donc pour l'affaire de Wizarliz, moi à la base, c'est une fille que j'ai découvert grâce à TikTok. Je pense que beaucoup de gens l'ont découvert grâce à TikTok, etc. Et ensuite je suis partie regarder un peu ses vidéos et je trouve qu'elle fait du très bon contenu, elle dit beaucoup de vérité, elle a une façon très crue d'amener des choses, elle a une façon très cash de parler avec beaucoup d'énergie, etc. Et c'est quelqu'un qui est très catégorique. Mais écoutez, ça c'est un style qui correspond à une bonne catégorie de personnes. Moi je pense que je regarde certaines de ses vidéos, mais honnêtement j'ai dû en regarder peut-être 3 ou 4. Et après c'est un peu comme Shera Seven. Moi en fait je comprends l'anglais, mais avec beaucoup de migraines. Donc au bout d'un moment ça me monte un peu à la tête. Mais de façon générale, quand je vois les extraits sur TikTok ou quand je regarde son contenu en général, je suis toujours plutôt d'accord avec elle et elle a une façon aussi parfois de prendre des métaphores, je trouve, qui sont très parlantes et voilà, et je pense que c'est le genre de contenu de pédagogie qui marche avec moi. Je sais qu'il y a des personnes, pour se remettre en question, pour avancer dans la vie, pour upgrade, ils ont besoin qu'on leur parle avec beaucoup de bienveillance, ils ont besoin qu'on leur parle avec qu'on les cajole un petit peu. Moi j'aime les tons assez cash, assez crus, et c'est ça qui, je trouve, m'aide à vraiment progresser. Je suis déjà quelqu'un qui n'est pas très gentil avec moi-même, dans le sens où je suis très catégorique, on va dire. J'ai un côté assez strict qui se ressent plus quand tu rentres dans ma sphère privée. Donc du coup, les contenus un peu comme de Wizarliz, pour moi, c'est des contenus que j'apprécie. Mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être parfois heurtées peut-être par une façon aussi cash de parler. Enfin, ça ne correspond pas à tout le monde, mais en tout cas, elle a énormément de succès, à juste titre, parce que son contenu est absolument incroyable. Et c'est vraiment l'une des personnes, des filles avec Shera Seven sur les réseaux sociaux les plus concentrées du monde, et surtout dans les sujets des hommes. Surtout dans les sujets des hommes. Tous les red flags, surtout, c'est quelqu'un vraiment qui est très éveillé et qui a très conscience justement des dynamiques entre les hommes et les femmes, les différents red flags, parfois quand un homme rentre dans ta vie, qui a très conscience de comment est-ce qu'un homme, des fois, peut rentrer dans ta vie et te faire du mal, etc. C'est quelqu'un qui donne beaucoup de conseils. Et en fait, donc du coup, hier, on a appris que son mari l'a trompée, elle l'a découvert. Enfin, apparemment, il l'aurait pas trompée, mais si j'ai bien compris, il a écrit à une fille sur les réseaux sociaux, où il est parti en vacances avec une fille sur les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, il a écrit à une fille sur les réseaux sociaux, auquel là, je vous la fais vraiment courte, sachant qu'il est en couple, il est marié avec de Wizarliz, elle l'a affiché publiquement, alors que je vous ai dit que c'était une coach qui avait, qui a toujours d'ailleurs vraiment cette aura de femme concentrée, de princesse traitement, etc., etc. Et c'est vraiment quelqu'un, quand tu regardes un peu son contenu, tu sens qu'elle ne rigole pas avec ces choses-là, tu vois. Donc, forcément, l'homme qu'elle
qu'elle fait rentrer dans sa vie et l'homme qu'elle expose publiquement, les gens auront une forte attente vis-à-vis de lui, étant donné de la femme qu'elle est et de l'image qu'elle donne sur les réseaux sociaux. Ok, donc cet homme-là, qui a choisi cette femme-là, a quand même eu la force et le courage d'aller DM, écrire à une autre fille, je sais pas sur quels réseaux sociaux, enfin j'en sais rien, mais en tout cas il lui a écrit, il a commencé à la draguer, cette fille-là, mais la fille lui dit, mais attends, mais t'es avec Devise Arlize, t'es mariée, enfin etc., etc. Et donc lui, qu'est-ce qu'il trouve à dire à la fille? C'est que non, en fait c'est une relation qui est fake pour les réseaux sociaux, elle habite à Dallas, moi j'habite dans un autre truc, etc. Vraiment, il s'est complètement dissocié d'elle, alors qu'elle est enceinte de 4 mois. Bien compté, s'il vous plaît. Elle est enceinte de 4 mois et il a eu le courage d'aller dans les DM d'une autre fille, dire mais pas du tout, alors qu'elle est exposée en plus sur les réseaux sociaux. Dire non, pas du tout, moi je ne la reconnais pas, enfin je la reconnais pas dans le sens où je ne suis pas avec elle et tout. Et ça pour moi, vous savez, il y a une fille que je suis, j'ai pas son nom, je la suis là depuis pas très longtemps, j'aime beaucoup son contenu, qui avait dit parfois, être en couple, être en relation avec un homme ressemble à un rituel d'humiliation. Si je retrouve cette vidéo, je vais essayer de vous la mettre tellement j'apprécie cette fille. Être en couple avec un homme, c'est un rituel d'humiliation. C'est un rituel d'humiliation parce que tu ne sais jamais ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais pas à quel point il va t'humilier. Les hommes être avec un homme, c'est très humiliant, c'est très embarrassant. Très embarrassant. Il n'y a pas quelque chose sur cette terre-là qui met la honte. Qui met la honte sur les femmes que les relations amoureuses, les mariages, être en couple en fait. Les hommes, ce sont vraiment... Ils sont très humiliants. Il y a d'autres qui font exprès. Ils viennent dans ta vie même pour te briser, pour t'enlever tout ce que tu as, pour t'humilier sur la place publique. Il y a d'autres qui font exprès, il y a d'autres qui font pas exprès, ils sont juste maladroits. Mais c'est embarrassant en fait. Tes parents vont faire l'effort, tu vas être une femme super intelligente dans ta famille, tu vas avoir des diplômes que personne n'a eu dans ta famille, peut-être que tu vas avoir un master ou des masters que personne n'a eu dans ta famille. Tout le monde va te respecter au quartier, dans ta famille, partout. Tu vas prendre le temps de peaufiner ton image sur internet, tu vas avoir un bon niveau, tout le monde va te respecter, tu seras l'influenceuse qu'il faut. Mais un homme va rentrer dans ta vie et il va bousiller tout cela en quelques mois. Des choses que tu as pris des mois, des années à créer, lui va venir bousiller ça en une seule année. Il va venir briser tout le genre que tu te donnes, tout le genre que tu as construit, toute la personnalité, le respect que tu as construit. Il va venir briser ça. Les gens ne vont plus te respecter. Tout le monde va se foutre de toi. Il va aller sortir ta bonne petite. Même va commencer à être impoli. Il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va. Il y a d'autres qui viennent même pour ça. Ils viennent pour bousiller vos vies. Et je prie, lorsque j'ai une personnalité publique, que j'aime une femme, une personnalité publique que j'ai, et elle commence à montrer son homme et tout, c'est ma plus grande peur quoi. C'est ma plus grande peur pour elle que le gars ne vienne pas l'humilier sur la place publique. Un jour, on n'entend pas que, est-ce que vous savez que le mari de temps ou le gars de temps, il a fait telle chose. Et je suis sûre même qu'à l'instant même où je parle, là, il y a des noms qui vous viennent en tête. Des influenceuses qui ont perdu de leur superbe sur Internet. Des femmes de nos familles qu'on connaissait qui étaient joyeuses, qui avaient leur étoile, qui avaient tout. Mais un homme est rentré dans l'équation et il a tout bousillé. Parce que c'est des rituels d'humiliation. C'est juste pas possible. Et moi, quand on me demande est-ce que je vais afficher quelqu'un un jour, pourquoi est-ce que je n'affiche jamais personne, que ce soit sur WhatsApp même ou sur n'importe quel réseau social, je dis que mes réseaux sociaux portent mon nom. C'est ma propriété privée, je fais ce que je veux et il n'y a aucun homme dans l'équation. Je n'ai pas besoin de montrer qui que ce soit ici parce que ils sont embarrassants. Même si je me marie, je ne pense pas que je vais afficher quelqu'un en fait. Tu sais pas ce qu'ils vont te servir. C'est quand tu es avec eux maintenant, quand tu te maries, mais quand tu es vraiment impliqué dans la chose, que tu apprends que en fait non, il mentait, il n'était pas ce qu'il prétendait. Et en fait voilà son vrai comportement, en fait voilà ce qu'il est. C'est là maintenant que les sons vont commencer à sortir, tu entends ce qu'il est. Donc, franchement, je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Forcément, il y a des exceptions et tout. Mais je pense que c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine d'avoir autant confiance au point de les afficher, au point de... franchement, de se glorifier. C'est comme tu commences à taper ta poitrine même pour dire que moi, mon gars, c'est là même il va te montrer.
Et vous savez quoi? Je suis totalement d'accord avec elle. Je suis totalement d'accord avec elle. Et en fait, donc, suite à cette annonce, donc après, ce qui s'est passé, c'est que la fille en question a parlé à une de ses amies qui lui a dit, mais attends, il y a le mari de Bizarlis qui est en train de me parler. Il me dit qu'il n'est pas avec elle, que c'est un couple fake. Et combien, mais imaginez déjà si c'était un couple fake, mais on y reviendra. Donc, c'est un couple fake, etc. Sa copine, elle a fait quoi? Elle a écrit à de Bizarlis. Je crois bon, en gros, elle lui a montré les évidences, etc. De Bizarlis, elle a fait une annonce je crois que c'était sur Instagram, pour dire que son mari l'a trompée, etc., etc., et qu'elle revendra leur bague, enfin la bague qu'il a offert à 100 000 euros, la bague de fiançailles, je crois, et elle fera don de cet argent à une œuvre caritative. Ok. Donc ça, c'est un peu pour situer le contexte. Maintenant, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée. C'est-à-dire que moi, j'ai vu les gens dire je suis absolument choquée de Bizarlis, elle s'est fait tromper, etc., etc. Chose que je n'ai pas compris. Et j'ai vu quoi d'autre qui m'a aussi interpellée. Aussi des gens qui disaient oui, mais si tu peux tromper une femme aussi belle que de Bizarlis. Et je me suis dit, comment est-ce qu'en 2025, il y a encore des hommes ou des femmes ou des personnes qui pensent que quand un homme te trompe, c'est parce que tu es vilaine. En 2025, il y a encore, c'est-à-dire que il y a tellement tous les jours des histoires de célébrités, de femmes magnifiques, je prends par exemple l'exemple de Beyoncé, qui est vraiment l'incarnation de la femme, à la fois fatale, etc., mais à la fois, vraiment un sexe symbole, et la diva par excellence, la femme trophée par excellence qui a pu être trompée. À partir de là, qu'est-ce que t'as pas compris, quoi? La première chose que je me suis dit, c'est, elle a rien perdu. Elle a rien perdu. Et elle est cohérente avec elle-même. Parce que malheureusement, et surtout dans les relations, tu peux être la plus féminine possible. Tu peux être la femme la plus traditionnelle possible. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux être magnifique. Tu peux même être le standard de beauté de l'homme que tu choisis. Tu peux être qui tu veux. Il suffit qu'il aille marcher dans la rue, qu'il sente un parfum qui lui rappelle, je sais pas moi, ses vacances de jeunesse, pour qu'il te trompe. Lui, par exemple, apparemment, il est rentré dans sa vie, il avait un peu le prototype du nice guy. Je sais pas si j'en ai parlé, je pense que j'en ferai une vidéo, du nice guy. Et surtout, je pense que, parce qu'apparemment, comment est-ce qu'il a rencontré? C'est sur les réseaux sociaux, il l'a DM. Et quand il l'a DM, apparemment, si j'ai bien compris, il a fait comme si genre il connaissait pas du tout son contenu, il savait pas du tout qui elle était. Et vous savez, ça m'a rappelé qui? Ça m'a rappelé un peu l'affaire Jennifer Zay, quand elle avait raconté que quand son mec était rentré dans sa vie, je crois qu'ils se sont rencontrés, là où ils se sont rencontrés, en tout cas, c'était pas sur les réseaux sociaux, mais il a fait comme s'il ne la connaissait pas, comme s'il savait pas qu'elle était influenceuse, comme si vraiment il était pas du tout au courant de qui est-ce qu'elle était. Et parfois, je pense que surtout pour les femmes qui sont exposées sur les réseaux sociaux, etc., etc., parfois des gens vont essayer de rentrer dans votre vie, mais comme ils peuvent pas rentrer dans votre vie en me disant oh, je te connais et tout, là, je regarde ce que tu fais et tout, parce qu'ils vont passer pour des fans, ils vont faire semblant de ne pas vous connaître, surtout quand tu es sur les réseaux sociaux, je pense, certains peuvent faire semblant de ne pas te connaître et tout, pour que toi tu puisses te dire ah ok, je pars sur une base saine avec lui, il connaît pas du tout mon contenu, il sait pas du tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, il sait pas que j'ai des business, il sait pas que j'ai de l'argent, donc avec lui, je pars sur une base qui est saine, alors que parfois, le gars, il t'a analysé, surtout quand, malheureusement, tu fais un contenu où tu parles, où tu expliques un peu, toi, tes standards, ce que tu aimes, etc., etc. Toutes les personnes qui font un peu un contenu autour du princess traitement, etc. On va dire que le désavantage de ce style de contenu, c'est que justement, après, tu risques, surtout si tu marches bien, comme de Bizarlis, le problème, c'est que le profil d'homme qui va rentrer dans ta vie, certes, tu vas peut-être éviter les garçons princesses, tu vas peut-être, surtout si tu as de l'argent et que tu es bien socialement, tu vas peut-être t'éviter certains hommes, tu vas t'éviter une bonne catégorie d'hommes qui peuvent rien faire pour toi, mais la catégorie d'hommes dont on ne parle pas assez, c'est aussi l'homme qui parfois va avoir les moyens de ta politique à toi en tant que femme, qui va avoir tout ce que tu demandes, une situation stable, ton style physiquement, pourvoyeur, etc., etc. Il peut même faire semblant d'être super sympa, etc., etc. Mais ce que tu ne pourras pas voir tout de suite, c'est qu'au fond, il se sent en compétition avec toi. On parle souvent, je trouve, de la compétition féminine, de la compétition entre femmes. Fais attention à ta meilleure amie, fais attention à ta copine, fais attention aux mauvais amis et tout. La compétition, peut-être que ta copine elle est en compétition avec toi, oui. Mais on ne dit pas aussi, par exemple, aux femmes qui ont fait des bonnes études et qui ont un travail bien stable, etc., et qui sont bien dans leur vie, aux femmes qui sont entrepreneurs et qui commencent à bien gagner leur vie, aux femmes qui sont sur les réseaux sociaux, etc., que
même dans la catégorie d'hommes que toi tu veux, ce que tu ne pourras peut-être pas déceler dès le début parce que tu te diras ok, il coche plein de cases donc ça va le faire et tout, tu ne pourras peut-être pas tout de suite déceler le fait que l'homme se sente en insécurité vis-à-vis de toi. Et des fois c'est pas une question d'argent, des fois c'est pas une question de notoriété, des fois ça peut juste être le fait que tu aies beaucoup d'amis, que tu aies un cercle social où les gens t'apprécient, que tu aies beaucoup d'opportunités. Si lui il juge par exemple que tu as plus d'opportunités que lui dans la vie, et donc du coup il se sent un peu mis en compétition avec toi, je sais pas comment dire. Surtout que ce qu'on ne dit pas assez aussi, je trouve, c'est que dans beaucoup d'hommes, par exemple, qui sont prêts à donner le princesse traitement aux femmes, on ne dit pas assez que beaucoup d'entre eux aussi sont des machos au fond d'eux et qui veulent te donner le princesse traitement, mais qui veut que lui, tu le regardes comme un prince. Et un prince, c'est celui, il voit ça, je sais pas, peut-être un peu comme dans Réponse, celui qui vient sauver la princesse, le preux chevalier. C'est-à-dire que donc, quand toi, il te voit avec du pouvoir, avec de l'argent, et qu'il a conscience que si jamais cette relation se termine, tu vas pouvoir, en fait, quand il se rend compte que tu as le choix, et il va pas forcément te le dire, il y en a qui peuvent t'envoyer des signes, mais quand il a conscience que tu as le choix, il y a des hommes qui sont très à l'aise avec ça, qui n'ont pas de problème avec un ego démesuré ou quoi que ce soit, ou des problèmes d'insécurité, de la peur de l'abandon, que tu l'abandonnes parce que tu as le choix, et du coup, pourrait essayer de tout faire pour que tu n'aies plus ce choix, pour t'humilier, pour t'amoindrir, pour te rabaisser aux yeux des gens qui te voient comme étant une femme vraiment spéciale, etc., etc., pour dire, bah, regardez, puisque moi, je n'arrive pas peut-être à briller socialement, parce qu'après, je crois qu'il s'est mis sur les réseaux sociaux plus que cette femme, à être plus que cette femme, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de l'humilier. S'il n'arrive pas à briller plus que toi, certains, ceux qui ont un ego surdimensionné, mais en amitié, c'est la même chose, quand les gens, ils n'arrivent pas à faire mieux que toi et qu'ils se sentent dans leur cœur en concurrence avec toi, ils vont essayer de t'éteindre. Et c'est pour ça que c'est très rare. Franchement, je pense que c'est Dieu qui donne, comme on dit. Par exemple, une femme comme Léna Situation, elle a quand même cette chance, cette grâce d'avoir un homme qui est très à l'aise. Déjà, lui qui a une position, qui a une situation, mais surtout qui est très à l'aise avec le fait que sa femme, enfin que sa copine plutôt, brille, parce qu'il y a des hommes qui peuvent autant briller que toi, qui peuvent avoir même limite autant que toi, mais quand même se sentir en concurrence avec toi. Pourtant, tu vis avec la personne, pourtant tu es avec la personne. Et moi, par exemple, comment est-ce que je vois les relations? Je vois les relations de couple comme toi et moi, on est une équipe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, une relation, c'est pas un concours, un combat de coq pour savoir qui a fait ci, qui a fait ça, qui a fait ci, qui a fait ça. Pour moi, une relation, c'est toi et moi, nous sommes ensemble. Toi et moi, on essaie de trouver un équilibre. Toi et moi, on essaye de construire et de bâtir quelque chose. Je ne pense pas en je, en moi-je, mais je pense en nous. Et parfois, tu as des hommes qui vont faire semblant de penser en nous, mais au fond, ils pensent à je. Et ce que tu n'arriveras peut-être pas à déceler, derrière les roses, c'est un fort sentiment d'insécurité, d'avoir conscience, d'avoir la chance d'avoir une femme comme toi. Parce que je crois que, d'ailleurs, d'une des choses qu'il a dit, c'est qu'il l'a pas trompé, mais s'il a écrit à la fille, c'était parce qu'il avait besoin de se sentir validé ou regardé, je sais plus c'est quoi le terme exact. Tu vois ce que je veux dire? C'est que parfois, ils vont vouloir rendre une femme qui a mis la barre et le standard tellement haut, et une fois qu'ils arrivent à avoir cette femme, et qu'ils se rendent compte que cette femme, parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils s'imaginent, que une fois que tu prends une femme qui a du succès, qui réussit, etc., est-ce que tu crois que cette lumière, tout ce qu'elle a, du coup, te revient? Normalement, je sais pas, t'es censé en avoir conscience. C'est moi, par exemple, il y a une fille, je l'aime beaucoup, mais pour l'instant, je ne m'aventurerai pas à trop la fréquenter. Peut-être dans une autre période de ma vie, c'est une fille, je sais qu'avec qui je pourrais vraiment être copine, on pourra aller manger, boire et tout, vraiment avec grand plaisir et tout, mais pour l'instant, je ne m'amuserai pas à fréquenter de façon trop physique cette fille, en termes d'amitié. Hein. Pourquoi je m'amuserais pas à fréquenter cette fille? C'est pas une question d'insécurité, c'est pas une question de jalousie, c'est une question que je connais ma place. Cette fille, son train de vie est diamétralement opposé au mien. C'est une fille qui a des standards très hauts. C'est une fille qui fréquente des endroits que moi, en toute modestie, j'ai pas les moyens de me permettre de façon conséquente. Ça veut dire que si demain je sors avec elle et qu'elle me dit on va aller là, on va aller là, on va aller là, ça va marcher peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, et surtout que là en plus, bref, je travaille certains projets, je ne peux pas m'amuser à claquer des sommes conséquentes tous les 2 jours dans un... Non, parce que je sais à quelle période de ma vie je suis. Et si j'étais une personne envieuse, mauvaise, qui se sent en compétition, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais traîner avec cette fille, j'allais prendre sa lumière,
j'allais prendre son truc et j'allais tout faire pour l'amoindrir parce que je me sens en compétition avec elle. Alors que je me dis plutôt, j'adore sa mentalité, j'adore son mindset, j'adore qui elle est. Mais je sais que pour l'instant, je ne peux pas trop la fréquenter parce que je n'en ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de faire les voyages qu'elle fait, j'ai pas les moyens de payer ce qu'elle paye. Et plutôt que de me créer des insécurités, etc., je préfère travailler sur moi. Et le jour où je pourrais me le permettre, je sais que ça deviendra peut-être l'une de mes meilleures copines. Mais pour l'instant, on garde des bonnes relations et c'est tout. Mais je sais que le jour où j'arrive à mon idéal et tout, c'est une fille que je pourrais me permettre de fréquenter. Et je pense que des fois, il faut avoir cette modestie-là de se dire, ça, c'est pas mon niveau. Et je pense qu'il y a très peu de personnes sur cette terre qui ont parfois la modestie de regarder quelqu'un et de se dire, ça, c'est pas mon niveau. Que ce soit en amitié, des fois tu vas traîner avec des copines, elles ont plus d'argent que toi, elles ont plus de trucs que toi, elles te payent tout, elles fait ci, elles fait ça, et un jour t'apprends qu'elle est montée sur ton mec. Là où des fois t'entends des histoires de dingue, de copines vraiment, tu leur as tout fait et tout, et elles te trahissent et tout, et toi tu comprends pas, c'est parce qu'en fait, à la base, elle devait pas traîner avec toi, parce que tu lui crées des insécurités en elle. Mais elle a voulu absolument traîner avec toi et tout, parce qu'elle veut te voler cette lumière, te voler cet éclat, ce truc. Comme elle n'arrive pas à réfléchir par elle-même et se dire, ok, comment est-ce que moi je peux essayer de pas, parce qu'après je pense qu'il faut jamais envier la vie des gens parce que tu ne sais jamais comment la personne dort le soir. Tu connais jamais les problématiques des gens. Il y a des gens qui parlent jamais de leurs problèmes. Tu sais pas ce que la vie fait subir à la personne que tu regardes et que tu envies avec des gros yeux. Mais juste te dire, ok, ça j'aime bien, ça chez telle personne. Comment est-ce que je peux travailler moi de mon côté pour avoir cette chose que je trouve magnifique sans lui retirer ce qu'elle a, elle. Parfois, les gens, ils te voient et comme ils peuvent pas t'attendre, comme ils arrivent pas à t'atteindre toi parce que tu te préserves, tu te protèges, tu fais attention ou quoi que ce soit, ou t'es quelqu'un d'extrêmement concentré, soit ils vont essayer de passer par des intermédiaires, ou soit ils vont essayer de nuire à ta réputation. Ils vont commencer à inventer des choses qui sont fausses, ils vont essayer de ternir ton image autour d'un cercle proche qui commence à un peu trop t'apprécier. Il faut amoindrir, il faut éteindre la grâce et la lumière de cette personne. Je sais pas si vous avez déjà été devant un tel cas de figure. Peut-être toi, t'as pas de problème avec les gens, t'es tranquille et tout, ou une fille qui est super appréciée, et tu vas toujours avoir un groupe de filles ou de garçons qui vont vouloir éteindre sa lumière. À chaque personne qui a une lumière forte, et pour moi, ça c'est un truc qui parfois Dieu donne, et ça c'est naturel, et parfois ça se travaille. Et quand tu vois que toi des fois t'as tellement travaillé, t'as tellement bossé, t'as tellement fait ton truc, et que tu vois des personnes essaient de d'éteindre ce truc que tu essaies de cultiver au quotidien, je peux vous dire que c'est énervant à un niveau pas possible. Et donc pour en revenir à Devise Arlize, pour moi elle a rien perdu et elle est connectée avec ses valeurs, parce qu'en fait malheureusement quand les gens disent oui mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il l'a trompée alors qu'elle est comme ci, elle est comme ça, elle est géniale et tout, faut que les gens comprennent que tu ne peux, même si c'est le mec le plus saint du monde, même si c'est un curé, tu ne peux pas contrôler les actions d'un homme comme tu ne peux pas contrôler les actions d'une femme. Et ça, je pense que c'est cohérent même avec toutes les valeurs qu'elle véhicule, Devise Arlize. C'est-à-dire que toi, la seule chose que tu peux faire, c'est bosser sur toi. Regarde la situation. Il l'a trompée, elle a décidé de le quitter, elle va prendre cette bague qu'il lui a offert à 100 000 et quelques euros, elle va aller revendre ça, elle va prendre l'argent et elle veut même pas cet argent, elle va aller le donner à une œuvre caritative par rapport aux femmes seules, il me semble, ou les mères isolées ou quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est là le vrai pouvoir. C'est ça, la seule chose que tu peux contrôler. Tu ne sais pas qui rentre dans ta vie. Tu peux voir tous les red flags, etc. Tu peux tout voir, même si la personne parfois... Et parfois, tu t'es avec une bonne personne aujourd'hui, mais tu sais pas dans 10 ans, dans 15 ans. Combien d'entre nous, on connaît l'histoire d'une femme qui a été chassée de chez elle parce que le mari a trouvé une nouvelle femme? Combien de mères vous connaissez, ou peut-être même vos propres mamans, qui finalement, le papa s'est barré, il est parti construire une autre famille? Parce qu'il y a des hommes qui considèrent que même si vous êtes marié et que vous avez des enfants, ou que vous n'êtes pas marié et que vous avez des enfants, le jour où il ne veut plus de toi, peut-être que quand vous êtes ensemble, tout va bien, vraiment, il te parle en nous, il te parle en vraiment, on est une équipe, tu es ma vie et tout. Mais le jour où il te t'aime, le jour où ce sentiment d'amour disparaît, le jour où il rencontre une femme, qu'il tombe amoureux d'une autre femme, et que tu deviens du coup un obstacle au fait qu'ils se mettent ensemble, qu'est-ce qu'il ne te fera pas voir? Qu'est-ce qu'il ne te fera pas voir? Je me permets de prendre cet exemple, moi, d'une femme pour qui j'ai énormément de respect, qui est Danielle Sassou Nguesso. Je sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire sur les réseaux sociaux. Son mari, parce qu'ils sont encore mariés aujourd'hui, est parti se marier avec une autre femme, avec qui il est depuis des années, pendant qu'il est toujours marié avec elle.
Et il s'est marié quel jour? Il s'est marié le jour de l'anniversaire de sa fille avec une autre femme, pendant qu'il est encore marié avec la première femme. Donc pendant que la fille est en train de fêter, je sais plus ses 16 ans, je sais plus sa fille, est en train de souffler ses bougies, lui il est en train de se marier avec une autre femme. Donc comprenez qu'il y a des hommes qui partent du principe que une fois qu'ils ne vous aiment plus ou qu'ils ne sont plus avec vous, en fait, pour eux, je pense que ça doit même être comme un jeu de simulation. C'est-à-dire que j'ai une famille, j'en veux plus, je vais faire une autre famille. C'est pour ça que des fois, t'as des hommes qui se retrouvent avec 15 enfants. On retrouve des enfants après sa mort, le jour du deuil, on découvre encore des nouveaux enfants. Chaque jour, on découvre des nouveaux enfants. On va prendre l'exemple de Kofi Olomide avec quand ça allait plus avec la mère de Dizzy Stone, chaque jour, on découvre un nouvel enfant. C'est-à-dire que donc, la personne que tu as devant toi, avec qui tu es, tu ne sais pas, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand tu commenceras à avoir des vergetures, quand tu commenceras à faire ton premier enfant, ton deuxième enfant, ton troisième enfant, quand il connaîtra tout de toi, etc., tu ne sais pas, tu ne sais pas, ça veut pas dire qu'il faut être complètement alarmiste et que comment dire, il y a plus de belles histoires qui durent ad vitam aeternam, mais c'est pour dire que tu ne sais pas. Tout ce que tu peux faire, toi, c'est voir certains red flags, comme elle a fait de Wizardise, et en plus, des fois, quand il y a des sentiments, etc., des fois, tu peux voir clair pour les autres, mais pour toi, c'est compliqué parce qu'il y a des sentiments. C'est pour ça que des fois, tu as des copines qui donnent des super bons conseils, mais des fois, quand c'est pour elles, des fois, c'est... Voilà, moi, des fois, je fais des choix. Mais mes copines, elles comprennent pas. Et en plus, je suis celle qui leur donne les meilleurs conseils. Et après, c'est pour ça que maintenant, je suis très dure aussi avec moi-même. Parce que la personne que tu as en face de toi, tu ne sais pas si c'est la même personne dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, une fois que vous serez mariés, que vous aurez des enfants, etc. Tu ne sais pas qui il deviendra. Quand il t'aura en quelque sorte bouclé et sécurisé, parce que ça aussi, les hommes ne le disent pas assez. Certains hommes ont conscience de ce que vous valez en quelque sorte sur je déteste ce terme, mais sachez que dans leur tête, ça existe, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je dis ça, sur le marché. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un jour, j'étais dans une discussion à plusieurs, et t'avais un gars qui racontait les problèmes qu'il avait avec sa copine, etc. Et donc du coup, t'as son pote qui lui dit, mais attends, mais je comprends pas, pourquoi se comporter comme ça et tout? Et il lui dit, mais tu sais, aujourd'hui, même si on se sépare, moi personnellement, je suis encore jeune, je peux encore refaire ma vie et tout. Elle, on a déjà des enfants ensemble. Elle a commencé à vraiment décrire sa situation. Elle travaille pas, etc., etc. Donc, si demain on se sépare, moi, je vais pouvoir refaire ma vie et tout. Mais elle, bonne chance pour retrouver encore un gars sérieux et tout. Donc, il y a des hommes. Lui, en plus, lui, il a pas attendu. Hein. Elle est enceinte de 4 mois. Il a même pas attendu au moins le 3e, le 4e enfant. Et il avait même pas été un peu discret. Mais donc, c'est pour vous dire qu'il y a des gars qui, dans leur tête, le marché existe. Ça, il peut jamais le dire devant sa copine. Il peut jamais dire ça devant sa copine. Mais ça veut dire que lui, quand il la regarde, dans sa tête, il se dit, dans tous les cas, elle va aller où? Elle va aller nulle part. Et quand un homme a compris que tu vas aller nulle part, parce que t'as pas de travail, parce que vous avez des enfants ensemble, etc., il sait que si là, il décide de partir, t'es dans la merde. Il va pas te le dire clairement, mais dans sa tête, il en a conscience. Donc du coup, quand il se retrouve avec une femme comme de Wizardise qui a le choix de te dire merde quand c'est la merde, qui a le choix en fait c'est-à-dire qu'une femme qui peut vivre sans toi, même avec des enfants, même si tu lui fais 3 enfants et que tu décides de partir, etc., qu'est-ce qui va se passer? Il y aura plus d'hommes. Mais elle aura toujours un foyer stable, dans le sens, elle pourra toujours offrir un cadre de vie stable et sain à ses enfants. Elle pourra toujours... elle ne sera pas dans la précarité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que des fois, les gens disent, oui, me disent, ouais, t'as un jugement hyper dur et tout dans certains trucs. C'est qu'en fait, c'est pas ça. C'est juste que j'ai conscience que c'est pendant que ta relation se passe bien que tu dois prévoir si ça se passe mal. Tu dois toujours te dire, là, si ça se passe mal, est-ce que vous allez comprendre ce que je veux dire? Tu dois être comme un président, un dictateur, qui sait que là, il est en train de régner sans partage dans son pays, et il sait qu'à tout moment, l'ONU peut venir le déloger, ou peut y avoir un coup d'État et tout. Donc, du coup, il a toujours un avion qui est prêt, si jamais il doit décoller et partir vers une autre destination, avec lui et sa famille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses dans une relation, c'est que on sait pas. Peut-être qu'il peut s'avérer que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, demain, la personne que tu aimes le plus au monde te trompe, te trahisse, devienne violent, te fasse n'importe quoi, alors que tout allait bien, du jour au lendemain, parce que l'être humain est changeant. La seule chose qui ne change pas, c'est comment est-ce que toi, qui peut être stable, c'est toi. C'est-à-dire que là, dites-vous, ça va plus, elle prend la bague, elle la revend, cet argent, elle en veut même pas, elle le donne à une association.
sa fille ou son fils, en tout cas l'enfant qu'elle porte, aura, en tout cas, peut-être pas le papa qui sera toujours présent, etc., s'il décide de pas s'en occuper, mais qu'il décide de s'en occuper ou pas, elle pourra s'occuper de son enfant. Elle aura en tout cas les moyens de s'occuper de son enfant. Bien sûr, ce sera plus difficile, il y aura des moments difficiles et tout, mais en fait, je pense que chaque femme qui rentre dans une relation, parce qu'on, vous et moi, on connaît tous les risques que comporte une relation, et je fais encore toujours un volet sur les femmes noires et la misogynie noire. D'accord? Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je donne le conseil. Au moins, c'est rentré dans vos oreilles. On ne sait jamais, mais vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Pour moi, chaque femme qui rentre dans une relation, qui s'engage dans une relation, surtout au moment de l'engagement, l'enfant, l'aménagement, le pax, le mariage, etc., doit avoir en elle-même un coussin de sécurité si jamais ça ne va pas. Parce que là, c'est de bizarrerie. Combien de femmes se font abandonner avec des enfants, se font tromper avec des enfants, se font... Combien de femmes? D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur une situation que j'ai vue là récemment. À chaque fois, je me dis, il faut que je fasse une vidéo dessus, mais je vais vous la faire, cette vidéo. Combien de femmes? Et ce qui fait de plus mal, souvent c'est oui, il est parti, c'est compliqué avec mon enfant, etc. Mais donne-toi le droit de pleurer dans des draps de soie. Donne-toi le droit d'avoir une rupture digne et confortable. Malgré l'humiliation, donne-toi le droit de pouvoir te relever. Donne-toi ce droit-là. Même si aujourd'hui tout va bien, et des fois on va dire non, mais faut pas juger, mais tu généralises, c'est trop dur. Non, en fait, c'est pas une question de feeling. Parce que des fois, les gens pensent au feeling. Tu vois, par exemple, j'ai écouté l'histoire d'une fille où je vous avais raconté, j'avais eu un petit contretemps avec une fille parce qu'elle comprenait pas ce que je disais. Elle trouvait que j'étais dure par rapport à une situation d'une fille qui choisissait, qui avait les moyens de quitter une relation. Mais qu'est-ce qu'elle vivait dedans? Elle avait les moyens de partir. Elle avait plus de moyens que ce mec-là. Et quand je disais, mais en fait, là, il faut partir. Non, mais elle est amoureuse, tu comprends pas, il faut pas juger. Non, en fait, c'est pas une question de pas juger. Là, le mec, il te fracasse devant tes parents. Là, c'est plus une question de « je l'aime ». Donc, ce que je ressens actuellement, c'est de l'amour. Donc, pour moi, ton amour propre, ta sécurité doit primer sur ton couple. Ta sécurité doit primer sur ton couple. Là, ça va pas? Ok. Peut-être elle a plusieurs appartements. J'espère juste qu'elle a signé des bons contrats, voilà, de séparation pour ne pas perdre ses droits, etc. C'est le plus important. Et c'est la seule chose que tu peux vraiment contrôler dans ta relation. Tu ne peux pas contrôler un homme. Tu ne peux pas contrôler les actions d'un homme. Et ça, je pense qu'elle l'a bien compris. Et c'est pour ça que je pense que ça va être difficile, mais elle va se relever, elle va refaire sa vie et ça ne lui enlève rien. Enfin, ça lui enlève un homme et le père de ses enfants, mais c'est pas une fatalité, c'est pas la fin de sa vie, c'est pas une fin en soi, parce que elle s'est construit déjà, une vie assez stable, que ce soit un homme ou une amie ou peu importe, rentre dans sa vie et décide d'en sortir, que ce n'est pas d'impact sur son cadre de vie. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que je dis que, en soi, c'est lui qui a plus perdu qu'elle, et c'est lui qui finira par la regretter. Parce que certes, là, aujourd'hui, il a une communauté, peut-être il a je sais pas combien d'abonnés, mais pourquoi les gens le suivent? C'est pour de bizarreries. C'est comme des fois, tu as des couples et tout, mais une fois qu'ils se séparent, les gens, ils vont suivre la personne qui suivait de base. Donc, si c'est la femme, ils vont suivre la femme. Donc, toi, tu vas rester avec tes 80 quelques abonnés, mais plus personne va te calculer. Et elle va pas perdre son aura. C'est toi qui vas perdre. Donc, pour moi, la chose à retenir dans cette affaire, c'est donnez-vous le droit d'avoir une séparation digne et propre. C'est le plus important. Tu ne peux pas contrôler. Tu peux regarder les red flags et faire en sorte d'éviter certains red flags, etc., qui normalement, statistiquement, devraient quand même t'assurer une relation beaucoup plus saine. Mais comme tu ne sais pas de quoi demain est fait, toi, ce que tu peux, par contre, mettre en place de façon sûre, c'est ta sécurité. Ta sécurité financière, ta sécurité... Moi, j'oublierai jamais l'interview de Kelly Massol qui expliquait que certaines de ses copines entrepreneuses ont donné des parts de marché de leur entreprise à leur mec. Elles ont donné 25% de leur boîte, 5%. Elles ont donné des parts de marché de leur entreprise, des actions de leur entreprise à leur mec, peut-être pour qu'ils aient à peu près le même niveau social. Et ces mecs-là sont quand même partis avec d'autres femmes. Et donc ensuite, c'est l'autre femme qui va bouffer l'argent de ton dur labeur, de tes nuits blanches, de ta sueur. Il va continuer à bouffer. Et c'est pour ça que même dans une relation, tu dois être extrêmement concentré. Parce que tu ne sais pas. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi, ta sécurité, les choix que tu fais. Il faut que les choix que tu fais dépassent l'amour que tu as pour cette personne. Et il faut vraiment te dire, avec ou sans cette personne, je choisis d'avancer. Et c'est quelque chose qui est très difficile. Surtout nous, parfois, qui dans certaines cultures où on a vraiment ce côté très... Une fois que tu te maries, une fois qu'on t'a doté,
peu importe ce qui arrive, tu dois rester dans ton foyer. Tu dois absolument rester dans ton foyer parce que partout c'est pareil, partout c'est compliqué, partout on va partout les hommes sont violents, partout les hommes sont infidèles, partout. Des fois, il y a des femmes à qui on dit ça dès qu'elles vont vouloir partir et tout. On va dire non, mais tu sais, tu vas le quitter, tu vas retrouver quelqu'un d'autre, ça va être la même chose. Et elles restent pendant des années et des années dans des relations qui sont extrêmement abusives. Extrêmement abusives. Certaines perdent leur vie dans ce genre de relations. Et c'est pour ça que parfois, moi je le vois dans certaines cultures, les hommes sont sont d'immenses irresponsables parce qu'on leur pardonne tout. Et on dit aux femmes, supportez. Prenez votre mal en patience. Comment tu crois que nos mamans elles faisaient, etc., etc. Et le fait de remettre parfois certaines mœurs en question, les gens ont l'impression que c'est toute ta culture que tu remets en question, alors que tu remets en question certains schémas. C'est pas des fois, c'est les mamans, c'est les cousines, c'est les tantines qui ont vécu ce traumatisme-là, ces schémas-là, qui les perpétuent génération après elles. Et ça, pour moi, c'est un truc qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que j'ai vécues. Pour rien au monde, je le voudrais pour mes nièces, pour mes sœurs, pour mes filles, si un jour j'ai des filles, pour mes enfants, pour rien au monde. Et quand tu sais que tu évolues dans quelque chose de comme ça, tu dois être extrêmement concentré. Tu dois être prêt à entendre des gens te dire que tu es impolie, que tu es méchante, que tu es ci et que tu es ça. Tu dois l'accepter, tu dois dire oui. Parce que là, il s'agit de ma sécurité. Parce que imaginons, par exemple, qu'une femme comme Devise Arliss décide de pardonner à cet homme. Vous croyez qu'il va pas recommencer? Il va toute la relation. Parce qu'à partir du moment... En fait, moi, je pense que... C'est pas que les hommes, mais de façon générale, les gens te testent, voient comment tu réagis. Après, peut-être qu'il va s'excuser, il va te demander pardon, mais il aura déjà gardé en tête que tu as pardonné. Donc ça, tu es capable de le vivre et de l'encaisser. Et qu'après, tu vas un peu t'énerver, mais que tu vas revenir. C'est pour ça que des fois, tu vois, dans certaines relations, surtout des filles, et moi je l'ai vécu aussi, où j'étais dans une relation, où en fait, au bout d'un moment, c'était tout le temps moi qui revenais. Quand il y avait une embrouille, c'est au bout d'un moment, et c'est moi qui pétais un câble, et c'est moi qui revenais. Il ne faisait plus aucun effort. Pourquoi il ne faisait plus aucun effort? Parce qu'il a compris, c'est quoi mon processus? Il va mal se comporter, je vais péter un câble, je vais le bloquer de partout, dans 1 ou 2 semaines, je serai revenu. Et un jour, il y a l'action de trop qui fait que tu pètes un câble et que tu ne reviens pas. Et c'est là que j'ai vu. 1 semaine est passée, 2 semaines est passée, je reviens pas, 3 semaines, au bout d'un mois, je reçois vraiment un message, ouais, nan. Et en plus, il a eu le culot de m'engueuler parce qu'il souffre. Alors que, je vais même pas vous dire ce qu'il m'a fait pour qu'on en arrive là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire que moi, ça fait des mois et des mois que je me plains, que ci, que ça. En fait, lui vient se plaindre par rapport à son sentiment. C'était à 10 ans maintenant. En fait, ça m'a enseigné beaucoup de choses. Je pense que chaque relation doit t'enseigner, sinon tu vas continuer à perpétrer continuellement les mêmes erreurs. À chaque fois, tu vas tomber sur des mecs abusifs. Et tant que tu ne remets pas en question, tu peux pas avancer. Et c'est là où c'est là que j'ai compris en fait. C'est là que j'ai compris qu'en fait, pourquoi est-ce que... Parce que des fois, tu parles trop, t'expliques trop, t'envoies des pavés, t'expliques. Il t'entend, mais il ne veut pas faire les efforts. Il ne veut pas, il comprend ce que tu dis, il comprend tes métaphores, il comprend tes tournures de phrases, il comprend tout, ton PowerPoint, tout. Mais pourquoi il ne fait pas encore d'efforts? Pourquoi est-ce qu'il ne change pas? Parce que t'es encore devant lui. Il t'a trompé, t'es là encore, tu te plains, tu l'engueules, tu l'insultes et tout, mais t'es encore devant lui. Il te parle mal, il te fait un truc où il sait que ça te fait du mal, mais il sait que tu vas parler, et après ça va être une petite dispute, et hop, c'est reparti comme en 45. Mais quand un homme a conscience, comme par exemple dans le cas de Devise Arliss, que si tu dépasses certaines limites, je vais partir, et je vais pas t'expliquer pendant 45 heures ce que t'as fait, et pourquoi c'est pas bien, et pourquoi est-ce que c'est ça. Je vais prendre mes affaires, et je vais partir, et je vais continuer ma vie, et je vais continuer à être jolie, et je vais continuer mon destin, comme si je ne t'avais jamais rencontré. Ça a un impact. Mais je vous assure que parfois les mots ne servent à rien. Mais comment tu peux te faire respecter comme ça quand tu n'as pas de situation stable? Et c'est pour ça que parfois les gens pensent que quand les femmes parlent d'indépendance financière, quand les femmes parlent d'émancipation, elles pensent que c'est pour défier l'autorité d'un homme et de la soumission, etc. Ça n'a rien à voir. C'est pour t'assurer une sécurité en cas de pépin. Là, j'ai parlé en cas de si la relation ne marche pas. Mais si demain, il y a un décès, tu fais comment? C'est-à-dire que c'est une sécurité. Peut-être que j'ai ce côté trop pragmatique, je sais pas, mais je pense que c'est très important que peu importe les sentiments que tu vas avoir pour quelqu'un, le plus important, ça doit être ta sécurité à toi, ton intégrité et pouvoir partir dans des conditions dignes si demain il y a le moindre problème. Parce que je vous assure
que je connais beaucoup de femmes, si elles avaient l'occasion de quitter certaines relations, elles le feraient. Pourquoi des fois elles partent pas? Il y a la pression de la famille, parce qu'on ne divorce pas. Dans certaines familles, dans certains trucs, on ne divorce pas. Tu as signé, tu vas rester là-bas. Malgré les violences, malgré les injures, malgré les humiliations, malgré les infidélités. Ils vont te dire, non, mais c'est un homme, tu sais, c'est comme ça et tout. Non, non, non. Toi, tu peux tout supporter, tu peux tout endurer et tout. Lui, c'est un homme, tu vois. Quand tu as conscience que tu évolues dans des sociétés comme ça, tu dois pouvoir entendre certaines choses. Et tu sais que tu vas entendre ces choses-là. Parce que les gens n'ont pas toujours ta sécurité comme priorité. Tu vas peut-être entendre que tu es méchante, que tu es égoïste, que tu es arrogante, que tu penses qu'à toi, que tu n'es pas une fille stable, que tu... Voilà. Tu vas peut-être, oui, peut-être que tout ça, tu vas l'entendre. Mais tu ne dures pas dans un cauchemar. Donne-toi le droit que si ça va pas, tu vas faire de la thérapie, tu vas aller en parler à quelqu'un, tu vas peut-être voyager pendant un temps, tu vas peut-être... Donne-toi le droit de vivre ta séparation, tes disputes, les moments difficiles dans un cadre sain pour toi. Ça doit être ta priorité. Peu importe qui rentre dans ma vie, et tu le vois. C'est un travail qui est très difficile à faire. C'est un travail qui demande des années. Moi, ça m'a demandé des années de remise en question, surtout que j'étais une bénévole. J'étais une people pleaser. J'étais dépendante affective. Et encore, pour moi, la dépendance affective, elle part jamais vraiment parce que quand tu t'attaches à quelqu'un, Par exemple, moi, je sais que je ne sais pas avoir des relations occasionnelles. Pour moi, c'est soit je suis en couple, soit nous ne sommes pas en couple. Je ne sais pas, faire des relations cheap, des choses comme ça ne fonctionne pas avec moi. Et quand tu sais que t'es comme ça, et surtout ne jamais se dire aussi, parce que des fois je vois des filles rentrer dans des relations cheap parce qu'un mec te dit, et ça je l'ai vu surtout sur une fille, le gars lui disait quoi? Le gars lui disait, en gros, lui, il est pas prêt pour une relation parce que il sort d'une relation compliquée, etc. Il a pas envie de se mettre en relation, mais par contre, il t'aime bien. Donc, en gros, il aimait bien la fille, mais donc il voudrait la fréquenter et tout, mais il veut pas le statut de couple. Et elle disait, ok, pas de problème et tout. Et en fait, elle pensait qu'avec le temps, il allait changer d'avis et qu'elle allait l'amener à se mettre en couple avec lui et tout. Ça a duré, mais plus de 2 ans, je vous dis. Et encore, parce que je parle plus à cette personne aujourd'hui. Mais moi, quand je l'ai laissé, et en fait, après, c'est compliqué parce que tu vois, la personne, elle est là, elle est dans l'espoir. Et du coup, il se cache même pas de fréquenter d'autres meufs parce que il est avec toi en relation ship. Pour moi, je suis désolée, hein, pour moi, surtout pour des filles qui veulent se mettre en couple, la stratégie de se mettre dans une... C'est-à-dire qu'une relation ship, donc relation, en gros, où on ne met pas de nom sur notre relation, on se fréquente, et souvent, lui va tout faire bizarrement pour avoir accès à ton corps. C'est jamais des relations cheap basées sur le côté intellectuel de la relation. Toi et moi, on discute, on se voit dans des endroits publics, avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de gens et de bruit autour de nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est toujours des trucs où, bizarrement, à un moment ou à un autre, la fille va devoir donner son corps. Et c'est là où tu comprends l'arnaque des relations cheap. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas être en relation cheap et on apprend à se connaître? Ou alors tu veux pas de relation, ok. On considère qu'on est en relation cheap, c'est-à-dire qu'on se voit de temps en temps et tout, mais il n'y a pas d'engagement. Et quand je dis pas d'engagement, c'est même sur le côté physique. À chaque fois que j'entends des histoires de relations cheap, il y a le côté physique dedans. Et attention, pour les filles à qui ça convient, parce qu'il y a des filles qui ne veulent pas s'engager, c'est très bien. Je parle ici de cas où la fille espère secrètement dans son cœur que le mec change d'avis. Sache que s'il change d'avis et qu'il se met avec toi, des fois il y a des exceptions, mais je pense que dans la majorité des cas, il va super mal te traiter. Parce que c'est comme si en fait, t'as tellement attendu, t'as supporté, t'as truc, il y a de fortes chances qu'il te prenne pour acquise. Que lui considère que c'est lui le black cat de cette relation. Vous comprenez? Parce que c'est toi qui as attendu, c'est toi qui as supporté, c'est toi qui a fait les causes, etc. Et des fois, vous donnez des habitudes comme ça aux gars. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des filles, des fois, qui comprennent pas et qui tombent sur des gars qui veulent faire aucun effort et qui appellent ça garçon princesse, ça me fait toujours rire. Mais pourquoi? Parce que des fois, ces hommes-là, on les a tellement habitués à être... c'est-à-dire, surtout ce truc de... Franchement, je vous jure, cette relation, elle m'a choquée. Vraiment, le gars, il est en mode... non, mais je veux pas, pour l'instant, je veux pas me poser et tout, nanana. Et à chaque fois, bizarrement, qu'il t'invite quelque part et tout, c'est toujours dans des endroits isolés. Chez lui, chez son cousin, je sais pas où, etc. Là où la lumière est tamisée, là où il y a Netflix. C'est jamais dans des centres culturels, je sais pas moi, au cinéma, au restaurant, dans des endroits. Non, c'est toujours des endroits où il sera plus facile de t'enlever ce que tu portes.
toujours. Et ça, de Wizardise, elle l'a bien compris. C'est pour ça que franchement, moi je m'inquiète pas pour elle. Je sais que c'est une épreuve, elle va le vivre, elle va se relever, elle a ses sociétés qui tournent, elle a son business qui tourne, elle va avoir un magnifique enfant, j'en suis certaine. Voilà, le gars, c'est lui qui a le plus à perdre. C'est lui qui a le plus à perdre dans cette relation. Moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est j'espère juste qu'elle va pas le reprendre. Parce que si elle le reprend, ça va être la dynamique, surtout un couple aussi jeune, et aussi que ce soit au niveau de l'âge ou que ce soit au niveau, je sais pas comment ça fait combien de temps qu'ils se connaissent, mais en tout cas ça va être la dynamique qui va rythmer cette relation, et ça va aller d'humiliation en humiliation. Mais après je me dis, si elle en a parlé sur les réseaux sociaux, c'est que je pense que elle-même elle a conscience qu'elle ne reviendra pas, et honnêtement c'est la meilleure chose qu'elle puisse faire. Le statut de mère célibataire, je pense que le statut de mère célibataire ne doit même plus faire peur à qui que ce soit. Il y a beaucoup de couples qui se remarient, etc. Et finalement, la relation se passe très bien. Enfin, ça n'a rien à voir. Et les gars là qui essaient de vous faire peur en mode ouais, de toute façon tu vas finir seul, sans enfant, ou alors tu vas finir avec un enfant et plus personne voudra de toi. Justement, c'est des hommes qui veulent vous faire peur. C'est comme par exemple, je sais pas si vous vous souvenez la traîne de Tana et tout. Au début, les hommes disaient tellement Tana que les femmes ont commencé à se réapproprier ce terme. Et aujourd'hui, quand tu dis Tana, mais tout le monde rigole quoi. C'est plus comme avant où c'était vraiment un scandale, où vraiment les filles le prenaient mal comme une insulte et tout. Aujourd'hui, on a tellement pris ça en dérision qu'aujourd'hui, ça ne fait plus mal à personne. Et il faut que le statut de tu finiras seule avec les chats, mère célibataire, ça ne doit plus vous faire peur. Parce qu'il y a des mères célibataires qui sont beaucoup plus heureuses, comme pour l'inverse. Il y a des mères célibataires qui sont beaucoup plus heureuses que certaines femmes dans leur foyer. Et que si elles avaient l'occasion, et des fois c'est après qu'elles se rendent compte de la douille, et que si elles avaient l'occasion de prendre le statut de mère célibataire et de partir si elles en avaient les moyens, elles le feraient. Et c'est pour ça que j'ai un jugement qui est très dur personnellement envers les femmes qui ont l'occasion de partir et qui ne partent pas. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Un jour, ce sera l'insulte de trop. Ce sera le coup de trop. Et c'est tellement frustrant, surtout quand tu sais que la fille avait l'occasion de prendre ses bagages et de partir. L'amour n'est pas je ne peux pas entendre. L'amour n'est pas un. Et ne me dites pas oui. Une fois j'avais dit ça, une fille m'a dit oui, mais toi, tu sais pas, le jour ça va t'arriver, tu ne connais pas ma vie, chérie, tu sais pas de quoi je parle. Et surtout quand tu vois quelqu'un qui parle avec un ton aussi ferme, c'est que souvent la personne sait de quoi elle parle. Sauve ta vie et sauve la vie de ton enfant. Ne permets pas que ton enfant, que ta fille, que ton fils, parce que grandissent dans un foyer où il y a de la violence, où il y a des injures, etc. Ne le permets pas. Parce que en fait, c'est ça, des fois je me dis, mais les parents, les hommes surtout, qui battent leur femme devant leur enfant. Si c'est une femme, tu vas créer des fois, mais soit elle va intérioriser ça, et donc du coup quand ça va lui arriver, elle aura vu ce schéma à la maison, chez ses cousines, chez ses tantes, etc. Donc elle va penser que c'est normal, et elle va rester, et un jour elle va perdre sa vie. Soit ça va lui créer des problèmes de confiance avec les hommes, et elle sera incapable d'avoir une relation stable. Et sur les hommes, souvent, ça donne des schémas où l'homme va répéter ça. Le petit garçon qui voit son père battre sa mère va devenir un homme qui sera violent. Il n'en ressort jamais rien de bon que de grandir dans un foyer et dans un environnement toxique avec de la violence, avec des coups, avec des cris et tout. Il n'en ressort jamais rien de bon. Et c'est pour ça que parfois, tu vois, t'as des personnes, quand tu parles avec eux, vite ils se sentent attaqués, vite ils se sentent sur la défensive, ou vite ils s'énervent et ils partent en cris. Pourquoi ? Parce qu'ils ont grandi dans des environnements, soit où justement, il n'y avait pas ce côté, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas le côté communication. Donc du coup, pour eux, c'est leur façon de communiquer parce qu'ils ont grandi dans ça. Et après, ça se perpétue jusqu'à ce que quelqu'un décide enfin de briser cette chaîne que les gens des fois appellent malédiction, alors qu'en fait non, c'est pas une malédiction, c'est des traumas, c'est des schémas culturels que vous véhiculez de génération en génération et qui ne s'arrêtent jamais, parce que l'enfant intériorise beaucoup de choses. Moi franchement, je vous jure, mais franchement je me dis, mais Dieu merci que j'ai eu quand même cette lucidité de me remettre en question de trucs, parce que sinon j'aurais pu intérioriser tellement de choses et j'aurais choisi des hommes mais catastrophiques. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi, tes finances. Et pourquoi tes finances? Pas parce que t'es une michto, pas parce que t'as envie de monter sur un mec, sur l'ego d'un mec, pas parce que non, parce que c'est ta sécurité au cas où il y a un problème, au cas où là t'es dans un... Et je vous dis, parfois les femmes restent, pourquoi? Parce qu'elles ont déjà des enfants, elles ont pas les moyens de partir, etc. Et ils le savent, mais ils peuvent pas vous le dire. Quand tout va bien, ils vont pas vous le dire, parce que je pense que parfois il doit y avoir aussi certains hommes peut-être qui ont des blessures de l'abandon, qui ont des problèmes d'ego, des choses qui sont pas traitées en eux, et donc du coup ils veulent absolument vous sécuriser. Alors quand t'as du succès, etc., trouver un homme comme par exemple, bon après la relation Nabila
y a quand même eu des choses, voilà. Mais par exemple, comme Thomas qui laisse Nabila briller et qui est à l'aise avec ça, et visiblement c'est une dynamique qui marche, ou comme Léna qui respecte chacun leur carrière et qui justement, pour moi c'est pour ça que je vous dis, c'est si tu tombes sur un homme comme ça, c'est génial, c'est ta chance et on te souhaite que ça. Et si finalement il s'avère que la personne que tu as choisie faisait semblant d'être comme ça mais n'était pas comme ça, tu te donnes les moyens de partir dignement. Moi c'est la seule chose que j'ai retenue dans l'affaire de Bizarrely's, c'est elle a les moyens de partir dignement. Et pour moi, c'est la seule chose à retenir. Parce que c'est ça qui fait vraiment mal. Quand tu es dans une relation en tant que femme et que l'homme a conscience que sans lui, tu n'es rien. Parce que c'est vrai, souvent, on parle d'hypergamie. On parle justement de choisir quelqu'un qui a une vie, plus élevée que la femme, etc. pour les problèmes d'ego et tout. Mais oubliez pas qu'il y a des gars qui, eux aussi, regardent certains coachs incels, etc. masculins et tout, qui leur disent, ouais, soyez comme elles veulent et tout. Mais une fois à la maison, ils vous verrouillent. C'est pas tout le monde n'est pas comme ça, Dieu merci. Moi, je connais des hommes qui ont des très bonnes situations et qui sont très respectueux vis-à-vis de leur femme et qui n'ont pas de problème d'ego et c'est génial. Mais tu ne peux pas jouer à la roulette russe. Tu ne peux pas jouer à la roulette russe avec ta vie. Tu ne peux pas jurer et te dire bon bah j'espère que ça va le faire et tout. Non, il s'agit de ta vie là. Il s'agit de ta vie. Tu peux te retrouver à la rue avec tes enfants. Il s'agit de ta vie. La Bizarrely's, bon. Ça va être une étape difficile de sa vie. Voilà, je suis sûre qu'elle va être très bien accompagnée. Elle va se relever. Elle va s'en remettre. Et ça, ils en ont conscience quand ils te choisissent en tant que femme. S'ils n'arrivent pas à t'humilier par le fait que sans eux, tu n'es rien, parce que ils ont plus d'argent que toi, etc., etc., ils vont essayer de t'humilier. Peut-être, des fois, ta réputation. Comment est-ce que les gens te voient? Ils regardaient même une fille comme elle, on a pu la tromper. Des fois, quand ils se sentent en compétition ou jaloux avec toi, voilà comment est-ce qu'ils vont essayer de t'atteindre. Donc toi, la seule chose que tu peux faire, c'est protéger tes intérêts, protéger ta sécurité, toujours rester concentré, même dans l'amour le plus total et tout, et que tout se passe bien, ouais, c'est génial et tout, mais tu dois avoir des choses pour toi au cas où. On sait jamais ce qui peut arriver demain. C'est pas forcément une séparation, ça peut être, comme j'ai dit, un décès, une maladie, n'importe quoi. Et quand on dit pour le meilleur et pour le pire, ce n'est pas une infidélité, ce n'est pas des violences et tout ça, c'est du foutage de gueule à outrance. Pour moi, le pire, c'est la maladie, c'est la mort, c'est les, je sais pas moi, les intempéries, c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. Il peut contrôler son pantalon, il peut contrôler sa main quand il se bat, il peut contrôler sa bouche quand il t'injure. Et toi, ce que tu peux contrôler aussi, c'est ta sécurité. Quand tu rentres dans une relation, il faut que tu aies conscience. Comment va évoluer la relation? Demain, là, si on fait un enfant, si demain, finalement, ça va plus, qu'est-ce qui va se passer? Lui va partir, ok, mais qu'est-ce qui va me rester moi? Comment est-ce que je vais rester moi si jamais? Parce que tu ne peux pas jurer qu'il sera loyal. C'est pour ça que pour moi, la valeur la plus importante, c'est la loyauté pour moi. Et tu peux le voir déjà comment est-ce qu'il traite son entourage. Comment est-ce qu'il traite les femmes autour de lui, les femmes qui lui plaisent et les femmes qui ne lui plaisent pas. Ses relations avec ses ex, bon, souvent sur ça, il mente. Donc ça, tu peux vraiment avoir de vision là-dessus. Mais déjà, comment est-ce qu'il traite, comment est-ce qu'il voit déjà les femmes en général? Est-ce qu'il parle des femmes des fois comme des objets? C'est quoi son point de vue? C'est quoi ses opinions? Des fois, t'es pas obligé de direct... premier rendez-vous, dire alors toi, qu'est-ce que tu penses de... Non, mais des fois tu parles des situations. Ah, je sais pas si t'as vu à la télé, il s'est passé ça et tout. Ouais, non. Tu vois déjà comment est-ce que comment il parle des femmes. Qu'est-ce qu'il pense d'une femme qui se fait agresser dans la rue? Est-ce qu'il va te dire, non mais peut-être que c'était de sa faute? Moi j'ai déjà entendu un gars qui m'a dit ça, j'ai raccroché. Non mais peut-être que c'était de sa faute, oui, dans la majorité des cas, des fois c'est elle qui cherche. J'ai raccroché, je lui ai raccroché au nez. Je ne peux pas en entendre plus. Je refuse d'en entendre plus. C'est très important. Parce que des fois je pense qu'il y a des filles, tu vois, que des fois qui se disent, je suis dans l'œil du cyclone, il ne m'arrive rien. Je suis dans l'œil du cyclone. Mais n'oublie pas que l'œil du cyclone, est très instable. Il suffit d'un faux mouvement pour que tu sois complètement embarqué. Et quand tu vois comment il traite, déjà même autour de lui, peut-être ses collaborateurs, les personnes dont il a besoin et les personnes dont il n'a pas besoin, comment il traite les gens en général, c'est quelqu'un qui s'en fout, c'est quelqu'un qui a pas de scrupules à faire du mal aux gens, pour ses intérêts, etc. Tu peux déjà voir comment est-ce qu'il pourra se comporter quand les sentiments seront partis. Est-ce qu'il se rappellera de tous les sacrifices que tu as fait pour lui? C'est comme ça que des fois, tu as des meufs, elles ont construit des hommes. Pas cité, mais il y a des rappeurs, il y a des chanteurs ici. Mais vraiment, elles ont construit l'homme. Elles se sont sacrifiées. Elles sont restées avec lui pendant les moments les plus difficiles de leur carrière. Une fois qu'ils sont au sommet, même pour avoir la pension alimentaire des enfants, c'est compliqué. Alors que certaines, c'est elles qui payaient le loyer pour que le gars puisse aller en studio, etc., etc.
une rappeuse, enfin, je pense que vous avez dû suivre cette histoire. Donc, quand tu sais qu'il existe des choses comme ça, dis-toi que il y a deux personnes dans la personne avec qui tu es. Il y a la personne qui t'aime et qui a envie de te décrocher la lune et il y a la personne qui potentiellement pourrait être, si demain cette relation doit s'arrêter et qu'il n'a plus du tout d'intérêt vis-à-vis de toi. Et je voulais pas, je vous ai parlé des hommes aussi qui considèrent qu'une fois qu'ils se sont séparés de vous, encore une fois, c'est pas tous, donc voilà, certains considèrent qu'une fois qu'ils se sont séparés de vous, ils se sont aussi séparés des enfants, donc ils vont aller retrouver notre femme, refaire des enfants, et il y en a même, moi on m'a déjà dit un jour, je sais que les enfants reviendront quand ils seront adultes, ils vont chercher leur papa. Donc quand tu sais ça, tu sais que tu n'as pas d'autre choix que de te préparer au pire. Pour moi, je pense qu'on vit mieux le moment présent quand on sait que le pire est assuré. Et il faut que dans ta tête te dise, tu puisses dormir le soir en te disant, tu peux avoir une épargne secrète, un truc secret, un truc il y a que toi qui sais. Et si demain ça va pas, moi je peux me relever. Et c'est la seule chose que tu peux contrôler. Donc voilà, moi personnellement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu de l'histoire de Wizardise. C'est juste, ouais, ok, encore un homme qui a été infidèle. Bon, écoutez, voilà, franchement, qui est étonné? Personne. Je pense que aujourd'hui on vit dans une société où tout est... Et encore, j'ai pas parlé. Elle a de la chance, elle est tombée sur une fille qui est girl, qui est venue, qui lui a dit, écoute, il y a ça, donc elle l'a su. N'oubliez pas qu'il existe aussi des femmes qui, pour un oui et pour un non, parfois se mettent en compétition avec vous. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont partir du principe que tout ce que vous avez, elles veulent l'avoir. Elles veulent l'avoir. Combien d'histoires de trahison on entend tous les jours sur les réseaux sociaux? Telle m'a volé mon mec, on était copines, elle m'a pris mon mec, etc. Des histoires comme ça. Il est parti avec ma copine, il a fait un enfant à ma copine, des trucs comme ça. Parce que des fois, t'as des gens autour de toi, t'as des amis autour de toi, pas toujours, ok, mais parfois, qui t'envient. Et comme elles n'arrivent pas à être toi, à avoir ta lumière, ton aura, que ce que tu fais marche, etc., elles vont essayer d'avoir ce qui gravite autour de toi. Et si elle arrive à avoir ton mec, des fois, le mec, elle l'aurait même pas calculé dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, il lui aurait demandé l'heure, elle aurait appelé la police. Mais comme c'est ton mec, elle va faire en sorte de l'avoir. Je vous ai raconté, moi, cette histoire d'une fille qui disait être de ma famille, etc., etc. Dès qu'elle a eu l'occasion de se taper un de mes ex, elle l'a fait. On n'a pas de lien de sang, mais elle dit à tout le monde que oui, moi c'est ma cousine, je l'aime beaucoup, je comprends pas pourquoi elle me calcule pas, mais voilà pourquoi je te calcule pas. Et c'est des années après, j'ai appris que finalement, elle a couché avec mon ex. Et j'ai fait, ah ouais? Ça m'a plus rien fait, parce que j'ai plus de sentiments. Mais c'est pour vous dire, des fois, il y a des gens, comme ils n'arrivent pas à avoir accès à vous, surtout quand ils n'arrivent pas à avoir accès à vous, ils vont essayer de ternir votre réputation. Ils vont essayer de tout ce qui gravite, tout ce qui peuvent s'accrocher autour de vous, ils vont essayer de l'avoir. Bien sûr, cette relation n'a pas tenu et ça s'est très mal terminé. Et j'ai dit, mais sans blague, tu crois que si je calculais pas cette fille, il y avait une raison en fait. Et donc, il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Il va sortir avec... Toi, tu veux plus de lui, tu l'as quitté, t'es parti. Il va te sortir avec ta copine, une voisine d'enfance, ta voisine. Tant que ça a un rapport avec toi. Et c'est là où, pour moi, c'est de l'obsession. Tu quittes un mec, il va essayer de se mettre avec quelqu'un qui a un rapport avec toi. Ta cousine, ton chien même. Tant que ça a un rapport avec toi. Donc, quand il grimpe cette personne, dans sa tête, il pense à toi. Il a l'impression d'avoir encore un petit bout de toi. Et quand tu as conscience de ça, tu fais très attention à ton entourage. Et surtout pour les femmes qui sont ambitieuses. Pour moi, une femme qui est ambitieuse doit faire très attention à son entourage, quitte à parfois avoir des moments où elle est toute seule à travailler son projet, à travailler son truc. Et c'est pas à tout le monde en parle, parce que tu ne connais pas le cœur des gens. Bizarrement, tout va très bien dans ma vie, les choses avancent dans ma vie, depuis que j'ai arrêté de raconter certains de mes projets. Avant, je racontais tout, mais je racontais tout, le nombre de choses qui sont tombées à l'eau, pas forcément parce que les gens, des fois c'est juste, tu vois dans le regard des gens, ils te mettent un doute, il te donne une parole de doute, un truc comme ça. Et quand tu fais rien, et que tu décides de te mettre au travail, et que tu fonces, et que tu n'attends que personne te donne le carburant nécessaire, la force, la motivation, et que tu vas le chercher en toi, tu deviens inattaquable. Donc faites très attention. Plus vous avez de la lumière, de la hauteur et tout, et plus parfois, surtout quand vous voulez avoir des relations, que ce soit amoureuses ou que ce soit amicales, quand vous voulez avoir des relations qui sont disproportionnées. C'est-à-dire que là, t'as beaucoup plus d'argent que ta copine, t'as beaucoup plus de succès que ta copine, t'as beaucoup plus de trucs que ta copine. Des fois, c'est juste l'ambition. Allez voir dans mes vidéos, il y a une vidéo qui s'appelle Mon amie Adèle, vous allez comprendre. À la fin, cette fille m'a dit non, en fait, c'est pas que t'as un truc de spécial, mais c'est juste ton aura, la façon dont tu sais te faire respecter, la façon dont tu restes toujours, la façon dont tu t'as pas peur de quitter n'importe quelle situation dans laquelle tu sens que là, on te respecte pas. Juste des bêtises comme ça. Je lui ai dit, mais t'es malade ou quoi? Ça, c'est à la portée de tout le monde. T'as pas à m'envier pour des choses comme ça. Et c'est ce jour-là. Parce qu'en fait, pour moi, avant que vraiment elle m'avoue ça, qu'elle m'enviait sur ça,
pour moi, tu pouvais envier que quelqu'un qui est riche, qui est célèbre, qui a vraiment quelque chose qui donne envie, quoi. Et en fait, non, des fois, c'est une aura, c'est une posture, c'est un tout qui peut faire que les gens t'envient. Et à partir d'elle, j'ai commencé à faire attention maintenant. Ah non, mais il fallait absolument que je rencontre cette fille pour vraiment comprendre que des fois les gens, c'est cette aura, c'est ce truc en toi, des fois c'est toi-même que la personne envie secrètement et tout. Et toi, tu sais pas, tu penses que t'es avec ta copine et tout, alors que elle, quand elle rentre le soir, elle dit putain, elle a ça de plus que moi, quoi. Et quand toi, justement, t'as pas cette mentalité-là parce que t'as conscience que tout ce que tu veux, en termes, surtout financièrement, ça peut être beaucoup plus compliqué, mais que ce soit en termes de personnalité, etc., tu peux vraiment le travailler en toi-même. Tu dis, mais attends, mais c'est pas possible, c'est à la portée de tous. Ça ne te demande même pas un investissement financier ou quoi que ce soit. Bah, en fait, non, t'as des gens qui envient ça chez toi. Donc, pour moi, je m'inquiète pas pour De Wizarly. C'est une femme qui est extrêmement belle, qui est extrêmement concentrée. Voilà, c'est pas la fin de sa vie. Et ne laissez personne, votre famille, un mec, votre copine, votre chien, vous dire que parce que t'es dans une relation et que t'as un enfant, que t'as 2 enfants, etc., et que tu pars, ta vie s'arrête là. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Donne-toi l'occasion de partir dignement. Aie des économies de côté. Aie une activité qui tourne tous les mois. Aie un truc sur lequel tu peux t'accrocher si jamais il y a quoi que ce soit. Aie une bouée de sauvetage. Aie une bouée de sauvetage. Absolument. Un coussin de sécurité si jamais il y a vraiment une situation où là tu dois partir d'urgence parce que ce n'est plus possible. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne peux pas compter sur le feeling, l'amour, les sentiments. C'est pas quelque chose qui est palpable. Les huissiers n'en ont rien à faire de tes sentiments. L'État français n'en a rien à faire de tes sentiments. Quand ils viennent te saisir, quand ils viennent prendre tes enfants, les juges des tutelles, des familles, les divorces, etc. n'en a rien à faire de tes sentiments, de ton feeling. Ce qu'il va regarder, c'est ta situation financière. Là, j'ai appris, s'il vous plaît, que Offset, où est mon téléphone? Offset demande, s'il vous plaît, une pension alimentaire à Cardi B. Et c'est pas la première fois que j'entends des histoires comme ça d'hommes qui demandent des pensions alimentaires. C'est pas Adèle aussi qui a dû donner une partie de sa fortune, je crois, à son ex-mari? Quand tu entends ça, tu ne peux pas compter sur les sentiments, sur le feeling, Non, tu peux pas. Tu ne peux pas. Plus t'es une femme qui est ambitieuse, plus t'es une femme qui a des intérêts, tu ne peux pas juste te mettre dans une relation comme ça et te dire que ça va le faire et que juste on se kiffe et tout. Non. Si vous deux, vous valez rien, enfin quand je dis vous valez rien, enfin faut comprendre dans quel sens est-ce que je dis ça, mais plus il y a des intérêts et plus tu dois être une femme extrêmement concentrée parce que tu sais que des histoires comme ça peuvent t'arriver. Et des fois quand vous vous séparez, il y a des gens, des hommes, il y a même des femmes, des fois qui ne savent pas quitter une relation proprement. Ils vont vouloir absolument vous détruire avant de partir. Et des gens qui savent pas faire, écoute, là ça va plus, toi et moi, ok, bon on va juste se séparer, on passe à autre chose. Non, il va falloir vous casser. Un mec, quand on s'est séparé, il a voulu me faire une réputation, il sait pas juste dire ok, la relation est terminée. Non, il faut qu'il te laisse avec une montagne de problèmes avant de partir. Il n'a aucune difficulté à te demander une pension alimentaire. Et je crois que c'était un footballeur, je crois que c'était aux États-Unis. Donc peut-être une histoire, enfin en tout cas il y avait une histoire comme ça de personnes connues où je crois que le gars a carrément arrêté de travailler, etc. pour que du coup ce soit la femme qui doivent lui payer une pension alimentaire. Il y avait une histoire comme ça. Dans les histoires de séparation, de divorce d'enfants, les gens se font des coups de crasse. Donc quand tu sais ça, sécurise-toi. Si tu dois faire des contrats, fais des contrats. Si tu dois faire ci, tu dois faire ça, sécurise tes intérêts. Sécurise tes intérêts, même amoureuse. Même si tous les jours tu te réveilles avec des cœurs dans les yeux, sécurise-moi tes intérêts. Si tu ne veux pas entendre, ok, pars du principe que vous deux, ça ne se terminera jamais, ok, mais tu ne sais pas quand est-ce que toi ou lui, vous allez devoir quitter ce monde. Donc, au moins, pour ça, sécurise. Parce que toi, des fois, tu vas penser en nous. Nous sommes une famille. Nous sommes un couple. Nous sommes une équipe. Lui, des fois, il pense oui en nous, mais si c'est pas toi, demain, il peut faire nous avec une autre. Là où toi, pour toi, c'est incommensurable. Tu t'es marié, tu restes avec lui, voilà. La seule chose que tu peux, pour moi, là, en tout cas, la morale de cette histoire, la seule chose que tu peux contrôler, c'est toi. Tu peux pas contrôler tes sentiments. Par contre, tout ce qui est palpable, tout ce qui est intérêt, ça, tu peux le contrôler. Même la plus amoureuse du monde, tu dois rester concentré. Tu dois sécuriser tes intérêts, sécuriser tes entreprises, sécuriser tes trucs. Des fois, t'as des femmes, elles rentrent dans des relations, elles savent pas que le mec, il est endetté jusqu'à l'os, elles vont se marier, etc. Et après, tes dettes deviennent les siennes. Et tu te retrouves. Mais des histoires comme ça, mais il y en a tellement. Sécurise-toi. Que tu aies du patrimoine, que tu aies des entreprises, que tu n'aies même rien, sécurise-toi. Fais en sorte d'avoir quelque chose pour toi. On sait
jamais de quoi demain est fait. Là, pour moi, de Wizardliz, c'est pas celle qui va plus perdre dans l'histoire. Elle va se relever, ça va aller. Je pense qu'émotionnellement, peut-être que sa fierté, son ego va reprendre un coup et tout, mais elle va se relever. Elle va se relever. Donc moi, pour moi, c'était juste peut-être la morale de cette histoire. Donne-toi le droit de te relever si jamais la relation doit s'arrêter. Donne-toi le droit, avec ou sans un homme, d'avoir le droit à une retraite confortable, une séparation confortable, une vie de mère célibataire confortable. Parce qu'il y a mère célibataire et il y a mère célibataire. Et c'est pas une fatalité. Des fois, et je vous dis, il y a des enfants qui supplient leurs parents de se séparer. Parce qu'ils vivent des choses, mais tous les jours vivent dans les cris, t'es là dans ta chambre, ça crie dans la maison, c'est invivable. Et toi, tu penses que non, tu fais une bonne chose en restant parce que sinon tu vas leur priver de leur père. Mais il vaut mieux 2 parents séparés et heureux que 2 parents ensemble qui passent leur temps à se foutre dessus et ça devient invivable pour les enfants. Invivable. Le plus important, je pense, pour des enfants, c'est de voir les parents heureux. Et s'ils ne sont plus ensemble, certes, ce sera un autre type de blessure, mais ce sera beaucoup moins choquant et traumatisant que de les voir se déchirer tous les jours. Donc voilà, c'était un peu ma vidéo du jour. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas si, par exemple, vous voulez que je parle d'autres sujets, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche et venir sur mes autres plateformes House of Nini Bolingo. Vraiment, si vous aimez mon contenu ici, venez aussi sur Instagram, s'il vous plaît. Ça va me booster un peu à créer du contenu parce que c'est vraiment l'application que j'aime le moins parce que je trouve que c'est l'application qui est qui laisse moins parler de la créativité et tout, les gens sont un peu endormis. Donc n'hésitez pas à venir surtout sur Instagram, s'il vous plaît. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer vraiment de vous faire des vidéos à la suite. Et je vous fais de gros bisous. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, mais d'abord à vous-même et à vos intérêts. Gros bisous.